Alors cette soirée, c'est la première soirée d'une série de 3 soirées. Donc on va avoir 3 soirées sur la thématique du retour de Jésus. Et vous allez voir que c'est un programme qui est assez complet. Et selon comment on avance, on verra si on en fait 3, si on en fait 4. Si vous avez des questions, s'il y a des choses aussi peut-être que je n'ai pas pensé qu'il faudrait qu'on aborde. Mais quoi qu'il en soit, la manière dont je vais apporter les choses, c'est que c'est construit dans un plan. Donc peut-être que vous allez avoir des questions sur d'autres choses, mais en toute logique, ça viendra par la suite. Et si toutefois, vous comprenez vraiment rien, à la fin, on se pose et on aura vraiment un temps de questions-réponses. Donc vraiment, notez vos questions, il n'y a pas de problème. Donc j'aimerais commencer cette soirée déjà en prenant un passage qui se situe dans le livre d'Hébreux, au chapitre 6, au versets 1 et 2. Et vous allez voir que c'est déjà assez bluffant. C'est que ce passage nous parle de ce qui doit être l'enseignement de base pour tout chrétien qui est né de nouveau. Et on voit qu'il nous est dit, c'est pourquoi laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un enseignement d'adulte. Ne revenons pas sur ce qui fait la base de cet enseignement, c'est-à-dire l'abandon des actions qui conduisent à la mort et la foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Donc, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on voit qu'en fait, dans l'enseignement de base, il y a la résurrection des morts et le jugement éternel. Et on va commencer cette série en parlant de ça ce soir. On va parler de la résurrection des morts et le jugement éternel. Autrement dit, le jugement éternel, ça nous parle du retour de Jésus, et la résurrection des morts, ça nous parle des rangs de résurrection, et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Et peut-être que c'est la première fois que vous allez entendre parler de ça. C'est vrai que c'est des sujets dont on n'entend pas forcément parler souvent. Et c'est aussi pour ça que je l'ai fait en série, un petit peu en off des cultes, parce que c'est des enseignements qui sont un peu denses. Mais vous allez voir que c'est vraiment passionnant, que c'est vraiment intéressant. Et on va voir ce soir, à la fin de cette soirée, je pense que peut-être pour certains d'entre vous, ça peut peut-être lever des craintes, ça peut lever des interrogations. C'est pour ça qu'on aura vraiment un temps pour échanger par rapport à tout ça. Mais surtout, ça va nous rappeler combien le retour de Jésus il est proche, combien il faut qu'on se prépare, combien il faut que vraiment on soit là pour être prêt quand il reviendra. Et avant juste que j'attaque, j'aimerais vous dire, c'est que dès qu'on touche à des sujets sur le retour de Jésus, sur l'eschatologie, sur la fin des temps, sur tout ça, il y a 10 millions d'interprétations possibles, il y a plein de gens qui ont leur avis sur la question. Et moi, ce soir, ce que je veux vraiment, c'est pas vous donner l'avis de Nathan Ferrer, c'est pas donner l'avis de Monsieur Tout-le-Monde, mais c'est qu'on regarde à la parole de Dieu. Donc, tout ce que je vais vous dire, je vais l'étayer avec des versets pour que vraiment ce soit fondé sur la parole et que ce ne soit pas vraiment question d'interprétation, mais vraiment de ce qui est écrit. D'accord ? Donc, on va vraiment regarder à la parole de Dieu. Donc, peut-être ça va vous remettre en question ce que vous avez entendu, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de regarder à la parole de Dieu. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire dans le livre des Actes, où il nous a parlé, vous savez, de ces chrétiens à Bérée, dans la ville de Bérée. Et il nous a dit que Paul les enseignait et chaque jour, ils vérifiaient ce que Paul leur disait au travers des Écritures. Et bien moi, c'est ce que je vous mets au défi ce soir, c'est vérifier si vous avez des doutes, si il y a des choses qui vous interrogent, allez à la parole de Dieu et essayez de retrouver un petit peu ce que je vous ai dit. Mais en tout cas, ce n'étaient pas des gens qui étaient légaïstes, ce n'étaient pas des gens qui étaient désobéissants, ils nous ont parlé de la noblesse de leurs sentiments, donc c'était une bonne chose. Alors on va commencer cette soirée en parlant, comme on l'a lu dans le passage d'Hébreux, par la résurrection des morts, pour ensuite parler des conditions pour faire partie de l'enlèvement de l'Église. Et on va commencer par cette simple question ô combien importante, c'est aujourd'hui, là, à l'instant T où on parle, qui est au ciel ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont au ciel ? Et peut-être que vous avez déjà posé cette question, où sont les morts de l'Ancien Testament ? Abraham, Adam, Ève, Moïse, où est-ce qu'ils sont ces gens-là ? Où est-ce que peut-être vous avez perdu vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce que nous on va quand on meurt ? Et qu'est-ce qui se passe un peu dans tout ça ? Parce que vous allez voir que la parole de Dieu nous donne énormément d'éléments, et c'est important de se poser ça. Où sont les morts dans l'Ancien Testament ? Où sont les morts dans le Nouveau Testament ? Et on va voir qu'en fait, il y a un ordre dans ce qui concerne la résurrection, et qu'il y a des rangs. Et c'est vraiment écrit dans la parole de Dieu. On voit dans Apocalypse 12, au verset 12, qui nous est dit ce verset, « C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. » Donc on voit que dans le ciel, il y a des gens qui habitent.
et que là, c'est une parole qui est prophétique, dans Apocalypse 12, on verra tout ça, c'est par rapport à la chute du diable, mais en tout cas, on voit qu'il est marqué « Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux ». Donc on voit qu'il y a des gens qui sont au ciel, qui habitent dans le ciel. Et ceux qui habitent dans le ciel, on a une question de se poser, mais qui sont ces gens-là? Alors, bien entendu, il y a Dieu, il y a les anges, le monde angélique qui habite le ciel, mais il y a également beaucoup d'autres personnes qui sont déjà au ciel. Et la Bible nous mentionne 5 groupes, 5 rangs de résurrection. D'accord? Donc on va déjà prendre ça dans l'ordre, on va commencer par le tout premier, le premier groupe. Et ce que je vais faire, j'ai même sorti le petit tableau qui va bien, hop là, comme ça on va suivre ça ensemble et vous ne serez pas perdus, puisqu'on va y revenir tout au long de la soirée. Et on va regarder au premier rang, et le premier rang, c'est tous les justes de l'Ancien Testament qui sont morts à titre de justes, d'accord? Donc, ok, il ne marche pas, je vais prendre l'autre, c'est pas grave, hop là. Donc le premier rang, c'est les justes de l'Ancien Testament, d'accord? Ok. Et on voit dans Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 9, écoutez bien, ce verset est très troublant, il nous est dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Le « il » dans ce passage, c'est Jésus. Et on apprend ici qu'il est allé dans les régions inférieures de la terre. Il y a à peu près une dizaine de passages, je vous en cite quelques-uns, dans le psaume 63, dans Ézéchiel 31, verset 16, Ézéchiel 32, verset 18, Ézéchiel 32, verset 24, dans Ésaïe 14, verset 15. Tous ces passages, ça nous dit que les régions inférieures de la terre, en fait, c'est l'enfer. Donc on apprend dans ce verset que Jésus, il est allé en enfer à un moment donné, qu'on va voir ensemble, et on voit sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre pour emmener avec lui des captifs, d'accord? Donc on apprend qu'une fois qu'il est mort sur la croix, on voit que le corps de Jésus, il a été mis au tombeau, mais on voit que son esprit, il est descendu dans les régions inférieures de la terre, et lorsqu'il est remonté en haut, il n'est pas remonté tout seul, mais il a emmené avec lui des captifs. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage, ça peut faire un peu bizarre. Et qui sont ces captifs? Bien, ces captifs, c'est les saints de l'Ancien Testament qui étaient retenus dans le séjour des morts du côté du paradis, et on va voir ça en détail après. Parce qu'avant que Jésus ne vienne sur la terre, qui ressuscite d'entre les morts 3 jours plus tard, tous les morts avant cela, justes ou injustes, ils descendaient dans le séjour des morts, qui était séparé en 2 parties. D'accord? Dans une première partie, il y avait le paradis, et dans la Bible, ça s'appelle, comment ça s'appelait avant, ça s'appelle le sein d'Abraham. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Ça, c'est le côté du paradis, et il y avait un autre côté de l'autre, c'était l'enfer. Et il y a un passage extraordinaire dans la Bible, dans Luc, au chapitre 16, au verset 19, qui nous montre un peu comment ça se passe et comment les choses se passaient avant la venue de Jésus. Et je vais vous rappeler cette histoire. Je ne sais pas si certains d'entre vous vous en souvenez, mais il nous est parlé dans cette histoire d'un homme riche. Donc le problème, ce n'est pas qu'il était riche, mais c'était un homme qui était mauvais et qui était riche. Et il y avait un autre homme qui s'appelait Lazare. Et on voit que les deux, ils sont descendus dans le séjour des morts. Et on voit qu'il y a énormément d'éléments qui sont intéressants dans cette histoire. On voit déjà une première chose, c'est l'existence d'une vie après la mort. Ça, c'est quand même un premier élément important. La deuxième chose, c'est qu'on voit que pour ces deux hommes, ils avaient complètement disparu de la circulation, ils étaient morts, plus personne ne les voyait. Mais par contre, ils étaient bien vivants dans le séjour des morts et on voit qu'ils avaient toutes leurs facultés. Je ne sais pas si tu as le passage, Ben, tu peux mettre un petit peu plus loin, mais on voit que par exemple, l'homme riche, il pouvait voir, il pouvait entendre, il pouvait parler, il pouvait même réfléchir. À un moment donné, il nous est dit qu'il demande à Abraham, il dit, mais s'il te plaît, permets-moi d'aller voir mes frères, mes sœurs, mes parents, ou d'envoyer quelqu'un pour que tu leur parles de l'existence de ce lieu. Donc on voit qu'il était en capacité de penser. On voit qu'il ressentait la souffrance. Il nous a dit qu'il souffrait, il avait chaud. Il nous a dit qu'il avait soif. Donc on voit qu'il avait les mêmes facultés que lorsqu'il était en vie. Vous savez, des fois, on a cette image, je ne sais pas si vous l'avez, mais en tout cas, moi, je l'avais avant.
Quand on pense à l'éternité, on s'imagine, je ne sais pas, flottant dans les airs comme des petits fantômes ou je ne sais quoi, mais on voit que ce n'est pas du tout ça dont il est question. Il avait une bouche, il avait des yeux, il sentait, il pouvait parler, il pouvait réfléchir, il avait un corps. Et son corps, il souffrait d'une manière terrible. Donc, on voit qu'on est apparemment, en tout cas, on va le voir par la suite, mais les corps qu'on aura, ils seront similaires à ce que nous avons aujourd'hui, d'accord? Et donc, on voit qu'il y avait différents lieux, et les justes, ils allaient dans le paradis, le sein d'Abraham, et les injustes, la Bible appelle ce lieu le Sheol. Et avant Jésus, aucun ne pouvait aller au ciel. Et pourquoi personne ne pouvait aller au ciel? Pour la simple et bonne raison que le chemin pour aller au ciel, il n'avait pas été ouvert. Et il a fallu attendre que Jésus soit mort et ressuscité pour que la route qui mène vers le ciel soit ouverte. Il nous est dit dans Hébreux, au chapitre 10, versets 19 et 20, il nous est dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Ça veut dire qu'avant que Jésus ne meure sur la croix, il n'y avait pas de chemin qui nous permettait d'aller au ciel. Ce qui veut dire qu'avant Jésus, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament, tous ceux qui mouraient, ils allaient, soit pour les justes dans le sein d'Abraham, soit pour les injustes dans le Sheol. Et tout ça, c'était en bas, dans les profondeurs de la terre. Ok? Vous êtes toujours avec moi? Ça va? Donc ça, c'est avant Jésus. C'est-à-dire que c'est vraiment au travers de Jésus, en l'an 0 approximatif, que le chemin a été inauguré pour aller au ciel. Donc si je paraphrase un peu tout ça, parce que quand on y met des mots, ça fait bizarre, mais ça veut dire que le paradis, ce qu'on appelle le paradis, ce lieu où on sera après la mort, eh bien, il a changé de place. Il était à un endroit et il a été déplacé dans un autre endroit au moment où Jésus il est ressuscité et qu'il a inauguré ce chemin vers le ciel. Et on voit que ce lieu dans les profondeurs de la terre, il s'est vidé littéralement quand Jésus est descendu dans ses jours des morts. Et ce qui est fou, mes amis, c'est que non seulement il a inauguré une route vers le ciel, mais il nous est dit qu'il a prêché aux esprits en prison. Et les esprits en prison, s'ils sont emprisonnés, ce n'est pas dans le sein d'Abraham qu'ils avaient besoin que Jésus leur prêche, parce que ce sont les justes, mais c'est les injustes. Et regardez ce verset, il y a 2 passages dans 1 Pierre, au chapitre 4, verset 6. Écoutez ça, c'est incroyable. Il nous est dit « Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. » Et dans 1 Pierre, au chapitre 3, versets 18 à 20, écoutez bien, il nous est dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Et quand il se dit « au jour de Noé », ça nous parle justement de cette parce que je vous rappelle que l'histoire de Noé, c'était le summum de la perversion sur la terre, c'est-à-dire que ça englobe tous les injustes finalement qui sont morts dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est vraiment très très fort, parce que ça dit que Jésus, pendant les 3 jours où il était au tombeau, les gens ils étaient là, ils vivaient leur vie, mais il était en train de se passer des trucs de dingue dans le monde céleste. Donc il est allé dans les profondeurs de la terre, il est allé en enfer, il est allé prêcher aux esprits en prison, d'accord? Et ensuite, il a pris tout ce beau monde, c'est-à-dire ceux d'anciens d'Abraham, ceux qui ont cru dans le Sheol, parce que tous n'ont pas forcément cru, ça on ne le sait pas, et il les a emmenés dans le ciel, dans cette nouvelle route qu'il a inaugurée lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité. Donc, dans ces passages, on voit vraiment que, il a libéré les captifs du paradis et de l'enfer pour ceux qui ont cru en lui. Et il y a comme un déménagement qui s'est passé et qui s'est effectué dans le ciel. Par contre, en ce qui concerne l'enfer, c'est-à-dire le Sheol, comme on le voit dans la Bible, eh bien ce lieu, il existe toujours. Et aujourd'hui, quand il y a des injustes, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus, qui n'ont pas cru dans ce que Jésus a fait à la croix, ils sont envoyés en enfer.
Et vous savez, il y a cette pensée populaire que pour l'éternité, les gens qui n'ont pas cru en Dieu, ils vont rester en enfer. C'est faux. L'enfer, c'est un lieu qui est provisoire, qui est transitoire. Parce qu'il nous est dit que Dieu, on verra ces passages, mais l'enfer sera détruit et tous les injustes vont être envoyés dans l'étang de feu. C'est-à-dire que c'est l'étang de feu qui est la destination finale. Mais tout ce lieu-là sera détruit. Alors après, la question, c'est est-ce que les profondeurs de la terre, c'est vraiment un lieu physique qui est dans les profondeurs de la terre? Ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est très curieux. Il y a beaucoup de témoignages, d'histoires de gens qui ont vécu des choses. Et notamment, moi, une qui m'avait vraiment, entre guillemets, choqué, parlé, c'est en Russie, où ils avaient creusé des puits tellement profonds qu'il y a les hommes qui arrêtaient de travailler parce qu'ils entendaient des voix, ils entendaient des cris, il y avait des mecs qui commençaient à péter des câbles parce que vraiment, ils entendaient des choses qui les rendaient fous, quoi. Donc, je ne sais pas, après, tous ces témoignages, s'ils sont vrais ou pas, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a vraiment eu une délocalisation du paradis pour aller dans le ciel. Donc ça, c'est vraiment intéressant et ça nous confirme aussi une parole forte qui avait été donnée sur Jésus. Il nous est dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. C'est-à-dire que quand Jésus est mort et ressuscité, il a accompli cette parole. Tout genou a fléchi. C'est-à-dire que dans les profondeurs de la terre, il est allé, il a gagné. Dans le ciel, il a gagné. Et sur la terre, il a gagné. Mais je vous rappelle quand même que le règne de Jésus, le plein règne de Jésus, il se fera quand il va revenir à la fin. Parce que c'est quelque chose peut-être qui peut paraître choquant. Vous savez que Jésus ne règne pas aujourd'hui. Le règne de Jésus, il sera pleinement établi lorsqu'il reviendra à la fin des temps. Mais en attendant, Jésus ne règne pas. Et celui qui règne aujourd'hui, c'est le diable, c'est Satan. Je vous ai dit qu'il est le prince de la puissance de l'air. Il a gagné tout ce que la terre contient lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. Donc c'est lui aujourd'hui qui règne, mais il nous a dit que quand Jésus reviendra, il va établir son règne. Vous avez peut-être entendu ce mot qui est le millénium, on verra ça lors de la 3e soirée. Le millénium, c'est les 1000 ans pendant lesquels Jésus va régner sur la terre. Et ça viendra à la fin de cette année de tribulation, on verra tout ça après. Quoi qu'il en soit, en tout cas, cette parole va être pleinement accomplie lorsque Jésus reviendra. Donc Jésus, il devait régner dans le séjour des morts, il devait régner dans le ciel, tout genou devait plier selon cette parole, et on voit que selon ces passages, eh bien, il a libéré les captifs du côté du paradis et de l'enfer pour ceux qui ont cru en lui, et il y a comme un déménagement qui s'est effectué dans le ciel. Voilà, donc ça, c'est déjà quelque chose de fort. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au moment où on vit ce temps-là, ce soir, il y a déjà des millions de personnes qui sont dans le ciel. Tous les justes de l'Ancien Testament et tous ceux à qui Jésus a prêché en enfer, ils sont aujourd'hui au ciel. Donc au ciel, il y a déjà du monde. Ok? Vous êtes avec moi là? Au ciel, il y a déjà du monde. Donc il y a déjà des millions de personnes. Ce qui m'amène à dire une chose, c'est que vous avez peut-être déjà entendu ces enseignements qui sont faits par certaines sectes, comme quoi il n'y aurait que 144 000 personnes qui seront sauvées. Rien que déjà par cet exemple-là, c'est faux, c'est pas possible. Parce qu'il y a déjà bien plus de 144 000 personnes qui sont au ciel avant même que déjà Jésus soit mort à la croix. Donc déjà, ça ne peut pas tenir. D'ailleurs, on en parlera de ces 144 000. Mais en tout cas, il y a déjà beaucoup de gens qui sont au ciel. Donc ce premier groupe, c'est les justes de l'Ancien Testament et tous ceux à qui Jésus a prêché en prison. Je vois qu'il manque un S à juste. C'est pour ça que j'ai envoyé rigoler tout à l'heure, je comprends mieux. Donc voilà, donc ça, c'est le premier groupe, d'accord? Ensuite, il y a un deuxième groupe, c'est qu'on voit également que lorsque Jésus il est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts, eh bien, il y a des personnes qui sont revenues à la vie. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est dans Matthieu 27, donc on va appeler ça les ressuscités. Non, on va appeler ça les justes lors de la résurrection. Alors, hop là. Donc le deuxième groupe, c'est qu'il y a des hommes
qui sont revenus à la vie lorsque Jésus il est ressuscité. Regardez dans Matthieu 27, versets 51-52. Il nous est dit « Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. » Donc on voit que après la résurrection de Jésus, et ça c'est extrêmement important après la résurrection de Jésus, parce que la Bible nous dit que Jésus devait être le premier en toutes choses. Il est le premier-né d'entre les morts, d'accord ? Ça c'est dans 1 Corinthiens 15, 20. Donc, et dans Colossiens 1, 18, il nous dit qu'il était le premier en toutes choses. Donc on voit qu'après que Jésus soit ressuscité, il y a des hommes, des femmes peut-être, en tout cas ça ne nous est pas dit, mais qui sont sortis de leur sépulcre et qui sont revenus à la vie, d'accord ? Et on voit qu'ils sont baladés, qu'ils sont présentés à des gens à Jérusalem, et on voit que ces gens-là, eh bien, moi je crois personnellement que ces gens-là sont les rares à avoir déjà leur corps de résurrection. Parce qu'il nous est dit dans la Bible, et ça aussi on en reviendra, qu'il est donné aux hommes de mourir qu'une seule fois. D'accord ? C'est un passage, il est donné aux hommes de mourir qu'une seule fois. Donc ces gens-là étaient morts, ils sont revenus à la vie, donc vraisemblablement, moi je pense qu'ils avaient leur corps ressuscité. Et tout ça, on en parlera. Mais en tout cas, c'est ce deuxième groupe-là. Donc il y a déjà deux groupes de personnes qui sont au ciel au moment où on se parle. L'un avec tous les saints de l'Ancien Testament, qui étaient captifs dans le paradis et dans le Sheol, qui sont maintenant au ciel. Et parmi eux, un certain nombre qui ont déjà leur corps ressuscité. Donc encore une fois, il y a des millions de personnes qui sont au ciel. Ensuite, il y a un troisième groupe. Et le troisième groupe, c'est qui ? C'est nous. Le troisième groupe, c'est tous les chrétiens qui sont morts avant nous, depuis la résurrection de Jésus il y a 2000 ans, jusqu'à ce que Jésus revienne. D'accord ? Donc je vais marquer, on va le marquer, tous les chrétiens depuis le sacrifice de Jésus, depuis la résurrection de Jésus. Hop là. Donc on voit que pensez peut-être à des gens que vous aimez, ou des chrétiens que vous avez connus qui sont morts. Ces gens-là, ils sont aussi à un endroit. Il fallait bien qu'ils aillent à un endroit. Parce que quand on meurt, on va quelque part. Et comme on l'a lu, Jésus a inauguré ce chemin vers le ciel. Donc eux aussi, toutes les personnes qui sont mortes depuis la mort et la résurrection de Jésus jusqu'à aujourd'hui, et même jusqu'à ce que Jésus revienne, ils sont au ciel, mais par contre, ils n'ont pas encore leur corps glorifié, ils n'ont pas leur corps ressuscité. Pourquoi cela ? Ce qui nous est dit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17, ça c'est un passage sur lequel on va revenir plusieurs fois, il nous est dit « Nous les vivants », donc quand Paul dit « nous les vivants », c'est nous, « restés pour l'avènement du Seigneur, pour le retour de Jésus, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc en fait, on aura un corps glorifié, ressuscité, au moment où la trompette va sonner, okay, et que les morts en Christ vont ressusciter. Mais en attendant que tous ceux qui sont morts y ressuscitent, eh bien, leur esprit et leur âme, ils sont déjà au ciel dans la présence de Dieu. On a ce passage dans Philippiens 1 au verset 23, où Paul, rappelez-vous, il dit « Mais je suis pressé des deux côtés parce que j'ai le désir d'être avec Christ. » Donc en fait, il disait « D'un côté, j'ai envie de rester avec vous, mais d'un autre côté, j'ai envie d'être avec Jésus. » Et dans Luc 23, 43, pour moi, ça c'est le passage à connaître pour parler de ça, c'est quand Jésus est sur la croix avec les brigands, et il dit à l'un des deux brigands, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc on voit vraiment que lorsqu'on meurt dans le Seigneur et qu'on est né de nouveau, eh bien notre âme et notre esprit va dans la présence de Dieu, va au ciel en attendant le moment de la résurrection. Pourquoi cela ? Parce que nos corps
En fait, ils ont rejoint la poussière de la terre, comme nous le dit la parole, mais l'esprit et l'âme vont avec le Seigneur. Et c'est ce que Paul nous explique ici. Il y a un autre fait aussi intéressant que je ne vais pas développer, mais qui est important de savoir et de connaître dans Éphésiens 3,15. Et on voit qu'il y a aussi, au ciel, on voit qu'il y a des familles sur la terre et il y a des familles dans le ciel. Il nous est dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc on voit que même au ciel, il y a des familles complètes. Ça, je trouve ça beau. Et 1 Pierre 1,4 nous parle également d'un héritage qui nous attend dans les cieux. Donc pour avoir cet héritage dans le ciel, il faudra forcément y aller. Donc ça veut dire que forcément, on montera dans les cieux. Et il y a beaucoup de choses qui nous attendent là-bas, beaucoup de choses en réserve, et beaucoup de personnes qui nous attendent là-haut. Déjà, ces 2 premières catégories, et puis tous ceux qui sont morts depuis que Jésus est mort et ressuscité. Et moi, je trouve ça beau, penser, on a tous perdu des gens qu'on aimait, des êtres chers. S'ils sont nés de nouveau, qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils sont déjà au ciel. Donc certes, leur corps, ils sont sur la terre, mais leur âme et leur esprit, ils sont au ciel. D'accord ? Et on voit que dans le passage qu'on a vu, j'essaie de retrouver, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc ça veut dire qu'ils y sont déjà, car le Seigneur lui-même ainsi a donné à la voix d'archange, le son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, donc eux ils vont ressusciter, et nous, on sera enlevés sur des nuées avec Dieu. Mais ça aussi, avec Jésus, on y reviendra. Donc ça, c'est le 3e rang de résurrection. Ensuite, ou le 3e groupe. Ensuite, il y a un 4e groupe, et on pourrait se demander qui c'est, parce que vu qu'on est encore là et que Jésus n'est pas revenu, on se demande bien quels sont les 2 rangs suivants, et vous allez voir que c'est très intéressant. Le 4e groupe, c'est ceux qui ne sont pas encore dans le ciel, mais qui très bientôt le seront au moment où cette trompette se fera entendre, et où l'Église sera enlevée, et ça en fait c'est nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun de nous ne peut savoir quand Jésus va revenir. Même, il nous est dit dans la Bible que même Jésus ne le sait pas. Maintenant, premier cas de figure, soit on meurt avant que Jésus revienne, et auquel cas on est dans ce groupe-là, ou peut-être qu'on aura cette grâce de voir le retour de Jésus, et auquel cas, on fera partie de ce 4e groupe qui sont ceux qui vont monter à la rencontre du Seigneur quand il reviendra dans les airs. D'accord ? Donc ça nous dit, au travers des passages qu'on a vus, qu'il y a un moment donné où il y a une trompette qui va sonner, et il y a des millions de personnes, peut-être des milliards de personnes, qui vont être changées comme un instant, comme Paul nous le dit dans 1 Corinthiens 15, versets 51-52. C'est incroyable ce passage. Paul nous dit ceci, « Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Donc pourquoi il dit « nous ne mourrons pas tous » ça veut dire que, pourquoi il dit ça? Ça veut dire que nous on sera en vie quand, certains seront en vie quand Jésus reviendra. Et il nous a dit en un instant, vous imaginez, comme ça, paf, il nous dit qu'on sera changé et on va avoir nos corps glorieux, nos corps ressuscités et on va aller à la rencontre de Jésus dans les airs. Donc ça, c'est le 4e groupe, c'est finalement ceux qui verront le retour de Jésus sur la terre. Le retour, de Jésus. D'accord ? Et ensuite, il nous est parlé... je vais quand même vous donner quelques passages. Il y a un beau passage dans Jean 14, versets 2 et 3, où Jésus dit ceci. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Et on a vu dans les passages précédents que où est Jésus ? Jésus, il est au ciel. Donc il dit que quand je reviendrai, vous serez là où je suis, c'est-à-dire au ciel. Donc il reviendra pour nous chercher, pour que nous soyons là où il est présentement. Et ça, c'est ce qu'on appelle plus communément l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, c'est ça. Quand l'Église, les chrétiens seront enlevés, c'est ce 4e groupe. Et vous savez, ça fait depuis 2000 ans maintenant. Déjà, moi, je suis effaré. Vous savez, peut-être que vous avez déjà ressenti cela, mais
Depuis tout petit, moi j'ai eu la grâce de naître dans une famille chrétienne, depuis tout petit, je ressens dans mon cœur, je ne sais pas, à tort ou à raison, on me dit mais je verrai le retour de Jésus. Moi je crois qu'on est une génération qui verra le retour de Jésus. Maintenant, quand je lis la Bible, il y avait beaucoup de gens qui, avant moi, ont cru qu'ils verraient le retour de Jésus. Paul déjà disait mais le retour du Seigneur il est proche. Donc on voit que, vous savez, il y a des personnes qui disent, des fois, qui se moquent un peu en disant, mais il y a des gens qui m'ont dit, mais toi tu crois ça, mais tout le monde croit ça. Et je veux vous dire une chose, c'est un saint désir que de croire et de vouloir faire partie de ceux qui verront le retour de Jésus. C'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qu'il faut garder dans nos pensées, parce que vous savez, quand on pense au retour de Jésus, c'est quelque chose qui nous pousse vers le haut, c'est quelque chose qui est une espérance pour nous. Il ne faut pas rougir du fait qu'on croit qu'on va faire partie de la génération qui verra le retour de Jésus. Au pire, on ne la voit pas, ce n'est pas très grave, on se sera préparé comme si on la verra. Mais c'est quelque chose de fabuleux. Moi, je pense que si on peut voir ça, mais ce sera extraordinaire. Vous imaginez Jésus qui descend du ciel avec des myriades d'anges et des hommes et des femmes qui seront là, les saints de l'Ancien Testament qui seront là sur les nuées, et en un instant on va être changé, on va aller à sa rencontre dans le ciel. Qui n'aurait pas envie de voler, de rejoindre Jésus, d'avoir nos corps glorifiés? Ça va être extraordinaire. Peut-être qu'on fera partie de ceux qui le verront, peut-être pas, mais en tout cas, c'est extraordinaire ce qui attend ceux qui seront encore en vie sur la terre à ce moment-là et ceux qui seront nés de nouveau. Donc ça, c'est le 4e groupe. Ensuite, il y a un 5e groupe. Et ce 5e groupe, je prie de tout mon cœur qu'aucun d'entre nous n'en fasse partie. Mais ce 5e groupe, c'est ceux qui, après l'enlèvement de l'Église, vont rester sur la terre et vont donner leur vie au Seigneur pendant les 7 années de tribulation. Donc on va appeler ça ceux qui restent, d'accord? Et ceux qui restent, on va prendre du temps pour en parler, parce que c'est quelque chose de très important. On voit... Ah oui, pardon. Excusez-moi. Tac. Hop là. On voit que, et ça je vais longuement parler à la prochaine soirée, que l'enlèvement de l'Église se fera au tout début des 7 années de tribulation. Et je vais vraiment vous expliquer au travers de la Bible pourquoi. Vous allez voir que c'est archi clair, il n'y a aucune once de doute. D'accord? Donc l'Église se fera enlever au tout début de cette année de tribulation, mais après cet enlèvement, il nous est dit qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être sauvées pendant cette période qui va être extrêmement difficile. Et d'ailleurs, Dieu dit de cette période qu'elle est tellement difficile que si elle n'était pas abrégée, il n'y aurait plus aucune personne qui sera en vie sur la terre. Tellement les jugements de Dieu vont être terribles à ce moment-là, d'accord? Et la plupart d'entre eux, ceux qui auront manqué l'enlèvement, eh bien, la plupart d'entre eux, ils vont mourir, et la Bible nous dit qu'ils vont mourir en martyrs. Et il y a d'ailleurs 3 morts dont il nous est parlé, vont soit mourir décapités, soit immolés, ou soit étranglés, étouffés. Parce qu'il y aura une telle oppression, et on va en parler de tout ça. Et la plupart d'entre eux, ceux qui auront manqué l'enlèvement, une fois qu'ils seront morts en martyrs, ils vont partir, ils vont eux aussi aller directement au ciel, d'accord? Et dans Apocalypse 20, versets 4 et 5, il nous est dit ceci. Donc c'est Jean. Je sais que je ne vous ai pas cité un peu le contexte, mais le livre de l'Apocalypse, donc il a été écrit en 96 après Jésus-Christ, et c'est Jean de Patmos qui a écrit ce livre. Il était sur l'île de Patmos et il a eu des révélations de Dieu. Et en fait, il a vu Dieu, lui a donné des visions extraordinaires qu'on voit qu'il essaye de retranscrire comme il peut. Et dans Apocalypse 20, il dit « Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. » Tout ça, on en reparlera. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Donc on voit dans ce 5e groupe qu'une fois ressuscités, une fois qu'ils seront ressuscités, eh bien ça clôture, ce 5e groupe, ça clôture tous les rachetés de l'Éternel. Après ça, c'est terminé puisqu'il nous dit que le règne de 1000 ans va commencer. Et c'est ce que la Bible appelle la première résurrection. Pourquoi la première résurrection? C'est vraiment de vous en souvenir ça, parce que c'est des termes, des fois dans des débats pour des gens, c'est bon de s'en souvenir. Pourquoi la première résurrection? Tout simplement parce qu'il y en a une deuxième de résurrection, dont là aussi on ne veut pas faire partie, et c'est celle des injustes, dont le châtiment sera l'étang de feu pour l'éternité.
Donc encore une fois, ce n'est pas l'enfer, parce que l'enfer c'est provisoire, mais c'est l'étang de feu. Donc ça, c'est la deuxième résurrection. Mais nous, on veut faire partie de la première résurrection. Et si vous faites partie de ce groupe, bon, en l'occurrence, ce n'est pas possible, ce groupe, tout ça, c'est la première résurrection. C'est ceux qui font partie de la première résurrection. Si on loupe le coche, j'ai envie de dire ici, mais en vérité même ici, en gros, ben, c'est terminé, quoi. Ok. C'est pour ça que Paul, il dit que connaître cet enseignement sur la résurrection, ça fait partie de l'enseignement de base. La vérité, c'est que tout chrétien devrait connaître ça. On devrait tous connaître ça. C'est quand même notre espérance première. On doit savoir où on va. Et c'est important de pouvoir répondre à des gens, dire mais où sont nos morts? Où vont les morts? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Eh bien, on voit que c'est marqué noir sur blanc dans la Bible avec les passages que je vous ai cités, de voir bien où sont les justes de l'Ancien Testament, où est-ce qu'ils étaient, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, et ainsi de suite pour chacun des groupes, d'accord? Et c'est vraiment important de connaître chacun de ces groupes parce que ça nous permet de comprendre déjà pourquoi aussi il y a des saints au ciel, où sont les morts et qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont morts avant l'œuvre de Jésus à la croix. Et c'est aussi important parce qu'il nous est dit qu'on ne ressuscitera pas tous en même temps, mais selon ce que Paul enseigne aux Corinthiens, il dit chacun ressuscitera en son rang. C'est pour ça que c'est important de comprendre. Donc quand il dit chacun en son rang, ça veut dire que nous, potentiellement, on va soit faire partie de celui-là, celui-là ou celui-là, mais ce n'est pas le même rang que, par exemple, Abraham et Moïse. Et ils nous ont dit que c'est eux qui vont revenir en premier à la vie, et nous, ensuite, on sera changés et on aura nos corps ressuscités. Donc voilà, c'est vraiment une chose importante, et c'est quelque chose qu'on doit connaître. Donc c'est ce que la Bible appelle la résurrection des morts, et qui fait partie de l'enseignement de base qu'on devrait connaître. Et c'est vraiment une belle espérance pour nous. C'est une espérance céleste parce que ça veut dire que demain on meurt. Si on meurt là maintenant, eh bien on fait partie de ce troisième groupe. Si on voit le retour de Jésus, on fait partie de ce quatrième groupe. Et si lorsque Jésus revient, on n'est pas trouvé juste, on fera partie de ce cinquième groupe. Ok ? Donc maintenant qu'on a vu les rangs de résurrection, on va parler sur le thème de l'enlèvement de l'Église, mais surtout sur les conditions pour être enlevé. En fait, l'enlèvement, on le verra la prochaine fois, sur pourquoi à tel moment, pas à tel moment, avec les explications. Mais on va parler un petit peu des conditions d'enlèvement, et c'est un sujet très important qui avait été révélé à l'apôtre Paul. Vous savez, Paul, moi j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, mais on voit que quand il a été convaincu par le Seigneur sur le chemin de Damas, donc il a donné sa vie à Jésus, et il nous est dit, quelques temps après, vous pourrez le lire dans Galates au chapitre 1, versets 16-17, qu'il a dit, il a reçu une conviction de Dieu, il a dit, je ne vais pas aller voir les anciens à Jérusalem, je ne vais pas aller voir les apôtres, mais il est parti en Arabie pendant 3 années et demie, et c'est quand il a été en Arabie, mais je n'avais jamais fait attention à ça, qu'il a vraiment reçu des révélations fortes sur le retour de Jésus, et aussi tous les enseignements qu'il a fait sur le sacrifice de Jésus à la croix, et de tout ce que ça signifie, et tout ça. Donc en tout cas, il a vraiment reçu des révélations claires sur l'enlèvement de l'Église. Et le passage principal vraiment qui est important à connaître, c'est dans 1 Thessaloniciens, donc au chapitre 4, versets 15 à 18. Et donc, on l'a lu, mais je vais le relire. Il nous est dit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, donc avec eux, c'est-à-dire ceux qui sont ressuscités, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. » Et c'est vraiment sur ce passage principalement qu'il faut nous appuyer quand on parle de l'enlèvement de l'Église, parce que c'est vraiment quelque chose d'important, parce que Paul il dira plus tard à Tite, j'aime beaucoup, que l'enlèvement de l'Église, c'est notre bienheureuse espérance. C'est notre espérance, c'est qu'un jour on sera avec Dieu. Et la question aussi qu'il est bon de se poser pour nous en tant que chrétiens, c'est est-ce que ça, c'est une espérance pour nous? Est-ce que c'est quelque chose qu'on garde dans notre tête ou c'est quelque chose qu'on oublie, qu'on ne pense jamais? Parce que, vous savez, on vit les 2 pieds sur terre, mais on n'est pas ici pour vivre et se laisser vivre, mais Jésus reviendra nous chercher bientôt. Et Paul finit ce passage de Thessaloniciens en disant ceci, « Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. » C'est-à-dire que quand on est dans l'affliction, quand on a des problèmes, quand on passe par des moments difficiles,
va se consoler en disant « Ok, tu es malade, tu souffres, ok, tu vis ça, mais sache qu'un jour, tout ça, ce sera fini et on sera avec Dieu. » Et c'est un sujet de consolation, d'accord? C'est un sujet de consolation pour les enfants de Dieu face à nos souffrances présentes. Et cet enlèvement de l'Église, eh bien, il n'est pas rien, et ça, c'est important d'en parler. L'enlèvement de l'Église, ce n'est pas rien, puisque c'est ce qui va marquer la fin de l'histoire de l'Église sur la terre. C'est-à-dire que l'histoire de l'Église, elle a commencé, donc c'est une institution qui n'est pas éternelle, bien sûr, et elle n'a pas toujours existé, et elle n'existera pas toujours non plus. Elle a démarré il y a 2000 ans, lorsque le Saint-Esprit il est tombé dans la chambre haute à Jérusalem, après que Jésus soit mort sur la croix et qu'il soit ressuscité. Donc à ce moment-là, c'est là que l'Église a commencé. Et d'ailleurs, ah oui, ça c'est important aussi d'en parler, j'ouvre une petite parenthèse pour parler de ça, mais vous savez que Jésus, quand il est mort, qu'il est ressuscité, il s'est dit qu'il est resté pendant 40 jours sur la terre. Il est resté 40 jours et il avait son corps ressuscité. Et vous savez, quand on se pose la question de ce à quoi ça veut ressembler quand on sera au ciel avec Dieu, je veux dire, on a quelques éléments vis-à-vis de ce que Jésus a fait. Il nous a dit qu'il pouvait se téléporter. Il nous a dit qu'il pouvait passer à travers les murs. Il nous a dit qu'il mangeait, qu'il buvait. Ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on va continuer de manger, on va boire, on aura une bouche, on va pouvoir sentir. Il rigolait, il touchait, il pouvait prendre les gens dans ses bras. Donc ça nous montre aussi que nos corps ressuscités, ils vont être, on va être sûrement à l'image de ce qu'on est aujourd'hui, mais différents, parce que les disciples, quand ils l'ont vu, ils ne l'ont pas reconnu. Et après, quand il a dit que c'était lui, ils ont dit « Ah oui, quand même, ça va, c'est toi ». Donc c'est bien que ce sera différent, mais quand même. Mais on voit que il a fait plein de choses. Il pouvait apparaître et disparaître à volonté. Il y a plein de choses qu'il a fait. Et ça, c'est quand même aussi j'ai envie de dire, une sacrée espérance. C'est quelque chose de chouette qui nous attend, quoi. Et donc, on voit que dans cette chambre haute, avec la venue du Saint-Esprit, dans un grand bruit, eh bien, l'histoire de l'Église a commencé de manière surnaturelle. Et on voit que de la même manière, l'histoire de l'Église, elle va se terminer de manière surnaturelle par le son de cette trompette et l'enlèvement de l'Église et de tous ceux qui auront cru et qui seront demeurés fidèles au Seigneur. Et quand on parle de l'enlèvement, il y a une question qui vient sans arrêt, et c'est une bonne question à se poser, c'est ce dont on parle dans toutes les questions qu'on a eues juste avant, c'est comment être sûr que je serai enlevé. Comment être sûr que je ferai partie de l'enlèvement de l'Église. Parce que la Bible déclare, et ça, il ne faut pas blaguer avec ça, que pour certaines personnes, le jour de l'enlèvement, il va venir à l'improviste. Il va venir comme un voleur. Donc ça veut dire que si pour certains, ça veut dire un improviste, c'est-à-dire que pour d'autres, ce ne sera pas un improviste et ils y seront préparés. Jésus nous dit dans Luc 21, verset 34, « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, donc par en fait nos vies ici-bas, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. » Donc si pour certains ce jour il vient à l'improviste, ça nous montre qu'ils n'étaient pas prêts et qu'ils n'ont pas, ils ont manqué finalement l'enlèvement de l'Église. Sous-entendu, ça ne veut pas dire qu'on fréquente l'Église qui fait qu'on sera forcément partie de l'enlèvement. Okay ? C'est-à-dire que si certains ils se sont fait prendre à l'improviste, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas prêts. Et on parle de chrétiens ici. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que vous allez à l'église ou que vous êtes chrétien, et on va en parler après, que c'est-à-dire que forcément on sera enlevé. D'accord ? Et c'est pour ça que Jésus, il dira après, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Donc on voit qu'il nous est parlé de veiller, de nous préparer. 1 Jean au chapitre 2, verset 28 nous dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons point confus et éloignés de lui. » Donc en fait, lorsqu'on regarde attentivement, on voit que lorsque le Seigneur va revenir, eh bien certains seront trouvés éloignés et seront dans la confusion et de ce fait vont manquer l'enlèvement de l'Église. Et en fait, en lisant ça, on se rend compte que depuis toujours, dans toute l'histoire de l'Église, l'Église elle a toujours été divisée en deux parties. Il y a toujours eu les chrétiens charnels et il y a toujours eu les chrétiens spirituels. On peut marcher de deux manières dans ce monde, soit la marche selon la chair, soit la marche selon l'esprit, et on est appelé à marcher selon l'esprit. Et c'est pour ça que dans la Bible, il y a toujours cette notion, donc chrétien spirituel, chrétien charnel, le blé est livré, les vierges folles, les vierges sages.
Et ce passage de Matthieu 25, donc des vierges folles et des vierges sages, nous montre clairement qu'il y a deux groupes qui font partie de l'Église aujourd'hui. Et la question, c'est de quel groupe on fait partie. Et je vous propose, et on va prendre ce passage, je vois que vous commencez à bâiller, donc je vais essayer de tracer, mais on va prendre ce passage ensemble. Donc dans Matthieu, au chapitre, je vous ai dit 25. Il nous est dit, alors le royaume des cieux, écoutez, vraiment, soyez attentifs à ce passage, parce qu'il y a vraiment des clés importantes pour nous. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc l'époux ici, c'est l'image de Christ, d'accord, de Jésus qui revient. Et les vierges, c'est l'Église, d'accord. 5 d'entre elles étaient folles ou imprudentes, et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, allez, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, donc une fois que la porte est fermée, plus tard, les autres vierges vinrent et elles dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il leur répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. C'est un passage, des fois, quand on le lit, ça fait froid dans le dos, mais c'est important que ça nous réveille. Et j'aimerais juste relire ce verset, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. En réalité, ça c'est quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure, mais Jésus, il ne tarde pas. Parce que Dieu, il connaît depuis toujours la journée à laquelle il va envoyer son Fils pour revenir. Donc ce n'est pas que Jésus tarde, mais il nous est dit d'ailleurs dans Matthieu 24, verset 36, c'est quand même fou que même Jésus ne connaisse pas le jour et l'heure. Quand vous avez des pasteurs, des gens qui disent « mais moi je sais, j'ai eu la révélation de quand Jésus va revenir », oh, vous prenez votre ordi, vous fermez. C'est des rigolos, ils disent n'importe quoi. Jésus, qui doit revenir, ne connaît pas le jour ni l'heure. Il nous est dit dans Matthieu 24, verset 36, « Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne, sauf le Père et lui seul. » Écoutez, lors de la venue du Fils de l'homme, les choses passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger, à boire, à se marier, à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Donc ça nous montre qu'il y a deux attitudes. Soit on va être là à se préparer, à être conscient que Jésus revient bientôt, d'où l'importance d'avoir des soirées comme ça là et de revenir et de parler de ces choses, ou en fait on va vivre nos vies, construire nos maisons, nos travails, et ce n'est pas une mauvaise chose, mais d'être tellement imbibé de ça qu'on en oublie cette espérance qu'il a nôtre que Jésus va revenir. Et parfois, on a comme cette impression qu'il tarde, parce que comme je vous dis, ça fait depuis 2000 ans qu'on entend des gens qui disent que Jésus va revenir bientôt. Et à cause de cela, finalement, l'Église, elle s'assoupit, et les chrétiens s'assoupissent. Et on voit dans ces passages qu'une partie sera surprise quand elle entendra « Voici l'époux, venez à sa rencontre ». Et ça va être un réveil qui va être brutal, qui va être total parce que toutes les vierges, elles vont se réveiller. Et c'est important de noter qu'il nous est dit « Voici l'époux, venez à sa rencontre ». C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire « Et Jésus revient bientôt, réveillez-vous ». C'est « L'époux est là, maintenant il faut y aller ». C'est pour ça qu'en fait, ce cri, souvent on appelle ça le cri de minuit, ce qui nous dit « Au milieu de la nuit, le cri se fait entendre ». Le cri de minuit, quand il est donné, soit on est prêt, soit on n'est pas prêt. Mais si on n'est pas prêt, on se retrouve dans ce groupe-là. Parce que du coup, on se retrouve de ces vierges folles qui vont louper l'enlèvement de l'époux, de Jésus qui revient, et qui vont se retrouver, être là, une fois que tous les chrétiens sont enlevés sur la terre, ils vont se retrouver à mourir en martyrs pendant les 7 années de tribulation. Et on voit que la porte
est fermée et que ces vierges sont laissées en arrière. Donc on voit qu'il y a une partie de l'Église, c'est sûr, c'est écrit, qui va manquer l'enlèvement et va devoir traverser une partie de ces 7 années de tribulation. Et donc c'est ce cinquième groupe qui sont les martyrs. Et parce que, ça c'est très important, écoutez bien, je pourrais peut-être faire un dessin, mais parce qu'il y a un décalage entre le cri de minuit, c'est-à-dire ce cri qui dit « Voici l'époux » et le moment de l'enlèvement lui-même, ben pendant ce temps-là, les vierges insensées, elles ont le temps de parler avec les vierges sages et de leur demander de leur donner de leur huile. Parce que si on fait un trait comme ça, là, tac, 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 si ça, là, c'est l'enlèvement, et que là, c'est le cri de minuit qui dit « Voici l'époux », on voit que dans ce laps de temps-là, eh bien, on voit que les vierges, elles peuvent parler entre eux, on voit qu'elles vont aller en ville chercher de l'huile, et ça, je vais vous parler de ce que ça veut dire. Mais on voit qu'il y a un laps de temps qui se fait entre les deux. Ça, il faut vraiment se l'imprimer, parce que ça va être très important pour la suite. Donc, quand on dit « voici l'époux », donc Jésus arrive, et le moment où il y a l'enlèvement, ben, il y a ce laps de temps où il y a quelque chose qui se passe, et on voit que finalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un vrai réveil dans les consciences, où même les vierges folles, elles sont là, elles disent « oh là là, mais on n'a pas d'huile, en fait ». Et il y a une prise de conscience qui se fait, d'accord? Et on voit que les sages vont répondre aux vierges folles, non, c'est pas possible. Et pourquoi elles disent que c'est pas possible? Parce que l'huile, dans ce passage, en fait, elle représente notre consécration. Et notre consécration au Seigneur, elle est personnelle. Je peux pas être consacré pour vous, et vous ne pouvez pas être consacré pour moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on réalise, c'est que on peut prier pour les gens, on peut porter les fardeaux les uns des autres, et c'est biblique, c'est une bonne chose de le faire, mais notre consécration à Dieu, c'est personnel. Et on ne peut pas le faire pour les uns et pour les autres. Et donc, ces vierges sages, elles ont dit non, et elles ont dit allez plutôt chercher de l'huile là où il y en a. Donc ça nous parle en fait qu'il va y avoir un grand réveil. C'est sûr qu'il va y avoir un grand réveil qui va se passer, mais ce sera trop tard pour faire partie de l'enlèvement. Peut-être qu'il y en a certaines, elles vont, j'ai envie de dire, avoir le temps, elles vont donner leur vie au Seigneur, il va y avoir ce réveil qui va prendre place, mais la plupart, ce sera trop tard. Parce que quand elles vont se réveiller, eh bien, l'époux sera déjà venu et il sera déjà parti. Donc, quand on emploie le mot réveil, on parle souvent de milliers d'âmes qui se tournent vers Dieu, de miracles, de prodiges, c'est ce qu'on prie d'ailleurs en ce moment qui se passe dans notre région. Mais dans ce passage, le réveil dont il est question, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir un réveil de constatation. Un réveil où les gens vont constater leurs conditions spirituelles et ils vont dire « Ah non, mais là, on est à 1000 lieues de ce qu'il faut. » Et moi, vous savez, c'est quelque chose qui me terrifie, ça. Et vraiment, c'est bon d'être terrifié par ça. De se dire « Mais en fait, les gens ils vont se réveiller, on dit « Mais en fait, on a joué à l'église, en fait. On a joué avec Dieu. On a joué aux chrétiens, mais on n'en était pas. » Elles étaient toutes vierges. Mais elles avaient toutes de l'huile, mais pas au bon moment, et surtout, elles étaient toutes chrétiennes, mais il y en a qui étaient charnelles et d'autres qui étaient spirituelles. Et aujourd'hui, dans l'Église, et je ne parle pas de l'esprit et vie, je prie que ce ne soit pas le cas, mais dans l'Église d'aujourd'hui, l'Église de Dieu, elle est divisée en deux parties. Et il y a clairement des chrétiens charnels et clairement des chrétiens spirituels. Et ce genre de texte est là pour nous rappeler cela et nous questionner devant Dieu. Parce que c'est important, c'est pas rien de ce qui nous est parlé ici. Et on voit que ça va être un réveil de constatation de sa condition spirituelle. Et c'est uniquement après le cri de minuit, d'ailleurs, que les vierges, ces vierges imprudentes, elles ont réalisé qu'elles n'avaient plus d'huile et qu'il fallait se réveiller, il fallait en chercher, quoi. Donc on voit qu'elles reviennent. Donc si elles sont revenues, c'est qu'elles ont fait le plein d'huile, mais la porte, elle est déjà fermée. Donc, je me permets aussi de souligner une chose, la porte qui est fermée, ce n'est pas la porte du salut. La porte du salut, elle n'est pas fermée, puisque pendant les 7 années de tribulation, il y en a qui vont se tourner vers Dieu. Mais en tout cas, c'est cette porte de l'enlèvement, elles ont loupé le coche, et c'est terminé. C'est terminé. Donc c'est pour ça, mes amis, qu'il faut être de vrais chrétiens spirituels, et vraiment être authentique, être vrai devant Dieu, être réveillé. On ne vit pas une religion, on vit une relation, et cette relation, elle se vit chaque jour. On est vraiment appelé à être vraiment consacré à Dieu, en relation avec Dieu. Et c'est de ça dont il est question, c'est d'être en relation avec l'époux. Et finalement, ces vierges-là, elles n'étaient pas prêtes. Et quand elles sont revenues, elles ont fait le plein d'huile, elles sont bouillantes,
et elles vont témoigner. Et j'aimerais qu'on imagine aussi un seul instant de ce qui va se passer. Imaginez quand Jésus va revenir. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Quand Jésus va revenir, tous les chrétiens, ils vont être, enfin les chrétiens spirituels, ils vont être enlevés à la rencontre du Seigneur. Vous savez, j'ai regardé dans le monde aujourd'hui, j'étais effaré dans le bon sens du terme, mais il y a 2 milliards de chrétiens dans le monde aujourd'hui. Imaginez si on dit que au moins la moitié d'entre eux sont des chrétiens vraiment spirituels. 1 milliard de personnes qui disparaissent comme ça. Vous croyez que les gens ils vont dire quoi? Il y a 1 milliard de personnes qui disparaissent en un instant. Les gens, ils ne vont pas comprendre. Personne ne va comprendre. À part un faible reste qui sera ces vierges folles et qui sauront qu'elles ont loupé le coche. Ces vierges charnelles, ces chrétiens charnels. Et finalement, les seuls qui sauront ce qui s'est passé, ce sera ces personnes-là. Et parce qu'elles ont fait le plein d'huile, ces vierges, donc ces chrétiens finalement, eh bien, elles vont témoigner de Jésus-Christ et pour la plupart, elles vont mourir en martyrs, comme nous le dit la Bible. Et ces chrétiens, ils seront tués, ils seront torturés, on a lu, ils seront décapités à cause de leur témoignage. On voit ça dans Apocalypse 20, verset 4. Il nous est dit « Les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, et ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Donc toutes ces vierges, elles vont mourir pendant les 7 années de tribulation, elles s'en iront directement au ciel, mais elles ne seront pas encore ressuscitées. On avait lu le passage, et on vient de le relire, puisque c'est à ce moment-là que, quand Jésus va revenir une deuxième fois, il y aura le règne de 1000 ans, et à ce moment-là, ils vont avoir leur corps ressuscité. Donc, au tout début des années de tribulation, alors que ces personnes vont témoigner, elles seront réveillées, elles vont témoigner, elles vont être mises à mort, martyrisées. Et je vais vous donner un peu plus de détails. Donc, on a lu le passage juste avant. Il nous dit que leur âme et leur esprit, quand ces personnes vont mourir, vont aller au ciel. Et on les voit, ces personnes, dans le 6e chapitre de l'Apocalypse, des versets 9 à 11. Et c'est terrible, parce qu'elles crient. Il nous est dit que ces personnes, elles sont là, elles crient au Seigneur. Et il nous est dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complété le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc ça veut dire que ces vierges folles qui vont rester, elles vont témoigner. Donc là, c'est là où on parlait de ça tout à l'heure. Il y en a qui vont donner encore leur vie à Jésus pendant cette année de tribulation. Un faible reste, mais tous ceux qui vont donner leur vie à Jésus, ils vont mourir décapités ou immolés ou en martyrs. Et ces gens-là, on les voit, après on les retrouve dans ce chapitre 6 de l'Apocalypse, on a crié à Dieu, dit, mais jusqu'à quand tu vas laisser les hommes nous faire subir ça? Et Dieu dit, jusqu'à ce que tout le monde, le faible reste, vienne encore, et à ce moment-là, ce sera la fin. Donc, on voit encore ici bien une preuve qu'il y a quelque chose au-delà de la mort physique, même si on en a été convaincu, mais bon, c'est encore marqué. Et on voit qu'ils sont morts, et pour autant, on les retrouve bien vivants au ciel, et leurs âmes sont sous l'autel, et on voit là encore qu'ils peuvent réfléchir, qu'ils peuvent parler, qu'ils peuvent faire des requêtes au Seigneur, et seront ressuscités qu'après le retour de Jésus sur la terre à la fin des 7 années de tribulation. Ok ? Donc voilà pour ça. Est-ce que vous avez des questions? Oui. En fait, du coup, déjà, ce laps de temps, là, Ouais. tu saurais le quantifier? Non. En fait, mais ça, on en parlera. Ça va prendre tout son sens à la prochaine soirée. Parce qu'en fait, il nous est dit, c'est de ne pas vous perdre, parce que le but, c'est de construire au fur et à mesure, mais il nous est dit que nous, on ne sera pas enlevés, donc que Jésus ne va pas revenir pour enlever l'Église, avant qu'on ait vu paraître l'Antichrist. D'accord? Donc, l'Antichrist, ici, là, il va se passer quelque chose, je ne vais pas en parler maintenant, mais ça va être justement ce réveil de constatation. Donc il nous est dit que
on va voir l'Antichrist, mais pour autant, il nous est dit qu'on ne va pas subir les jugements de Dieu. D'accord? Et l'Antichrist, là, quand il arrive... Attends, ça va pas. Ici. Après, ça continue, là. Tac. Là, ça va être le début des 7 années de tribulation, là. Ici. D'accord? Donc nous, il nous est dit que Dieu ne nous a pas réservé pour les jugements qui viennent. Et les jugements, ils commencent à l'ouverture du premier sceau. Encore une fois, je ne vais pas vous perdre, mais ils commencent au tout début des 7 années de tribulation. Donc si on doit voir l'Antéchrist paraître, mais qu'on ne va pas vivre les jugements, c'est-à-dire que forcément, on va être enlevé, nous, dans ce laps de temps. Et ça peut être 10 ans, comme ça peut être un an. Ouais, je pense pas. Mais on ne sait pas. Effectivement, tu as raison, on ne sait pas. On ne sait pas. Par contre, je vais vous montrer par la Bible, vous allez voir qu'on a des éléments très sérieux et que ce sera les trucs qu'on va voir aux infos et qu'on voit aux infos pratiquement tous les jours. Et quand on verra un certain truc qui va se passer ici, et bien à ce moment-là, il faudra se réveiller. Mais la vérité, c'est que je prie qu'on soit tous réveillés avant. Ok? Ah oui. Oui. En fait, du coup, il en faut des chrétiens qui restent. Pourquoi il en faudrait? Par exemple, parce que je me dis, si tu disais là, les vierges folles, Oui. si toutes les vierges étaient parties, Oui. Il en resterait. Qui explique à la population qui reste? Oui, mais la vérité, c'est que s'il n'y avait pas de vierge folle, il n'y aurait pas besoin, tout le monde serait enlevé et après, il ne resterait que les injustes. Mais tu verras, en fait, c'est que même après, il y a encore des gens qui vont donner leur vie au Seigneur. Il nous est dit, non, mais on en parlera plus tard. Il nous est dit qu'il y a un grand réveil qui va prendre place parce qu'il nous dit qu'il y a un ange que Dieu va envoyer. Au moment, vous avez entendu parler de la marque de la bête. Il nous est dit que pendant les 7 années de tribulation, d'ailleurs très exactement au bout de 3 années et demie, 1260 jours, il y aura l'Antichrist qui va imposer la marque de la bête. Et juste avant ça, il nous dit que Dieu va envoyer un ange avec un évangile éternel qui va faire le tour de la terre et qui va dire « Ne prenez pas la marque de la bête, tatati, tatata ». Et là, il y a plein de gens qui vont croire en Dieu. Et là aussi, il y a encore des gens qui vont venir à Jésus. Oui. Hein? Je n'ai pas compris. Qui il? Ah ouais. Écoute, moi je crois que les informations, ça ne vaut pas un pichet de cidre. Mais par contre, il y a quand même une chose, je te dire. Il n'y a pas besoin d'attendre dans 10 ans. En Belgique, en ce moment, là déjà, ils ont des puces avec leur carte de bus, leur carte de sécurité sociale, les cartes d'entrée pour rentrer dans les entreprises. Tu ouvres une parenthèse, mais je vais la saisir. Ce truc de la marque de la bête, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'entends tous les jours des gens qui disent « Oui, mais c'est maintenant, c'est ça, c'est ci ». Il nous est dit, je ne vais pas prendre le passage, mais il nous est dit que du plus petit au plus grand, du plus pauvre au plus riche, et il y a une autre catégorie, en gros, tout le monde entier aura la marque de la bête. C'est-à-dire que tu ne pourras plus acheter ni vendre. C'est-à-dire du plus petit au plus grand. C'est-à-dire que ça ne va pas concerner la Belgique ou un faible reste. C'est toute la terre entière qui sera obligée de le faire. Tant que moi, je ne vois pas toute la terre qui est obligée de le faire, c'est que ce jour n'est pas arrivé. Et pour que toute la terre soit obligée de le faire, il faut qu'il y ait un autre truc qui soit arrivé avant, qui s'appelle le gouvernement mondial. Parce qu'aujourd'hui, la France, elle peut faire un truc que la Belgique n'est pas obligée de faire. Donc, on voit que quand ça arrivera, ce sera très très clair, quoi. Oui, ça oui. Oui. Et puis, encore une fois, par exemple, mais là, le problème, c'est que je n'ai pas encore expliqué, donc je ne vais pas aller devant les choses, mais pendant les 7 années de tribulation, ça va être terrible. Mais ça ne veut pas dire que nous, avant, on ne va pas vivre de tribulation. On ne va pas vivre ces 7 années-là, mais par contre, on va vivre des tribulations. Et je suis désolé, il y a déjà des pays dans le monde où il y a des chrétiens qui vivent des tribulations qui sont terribles. Vous allez en Inde, pour eux, c'est déjà la fin des temps, hein, ils y sont déjà. Et nous, on est là et on va très bien. Non mais, tout est question de point de vue et de là où on se situe. C'est pour ça que, moi je vois à l'époque de Paul, quand il dit, mais
Jésus revient bientôt, mais pourquoi il est en train de se faire déchirer par les lions dans les arènes? Aujourd'hui, nous, ça nous arriverait, là, dans ce pays, on dirait, si t'es chrétien, on te met sur la chaise électrique, on dirait, ah mais forcément, Jésus revient bientôt. Parce que la persécution, elle est super forte, mais la persécution, elle a toujours existé. Donc, quand on dit dans 10 ans, ce sera le cas, oui, mais aujourd'hui, il y a déjà des endroits où ça se fait, ils sont en train de préparer pour, mais en tout cas, ce qui est sûr, et ça on le verra la prochaine fois, c'est que quand ça se passera, nous, on ne sera plus là. Oui. Est-ce que tu peux définir consacrer sa vie à Dieu quand tu parles de... On va en parler juste après. Juste après, je vais en parler. Il y a d'autres questions? C'est bon? Sûr? Ok. Donc, par rapport à ça, et c'est justement là qu'on va aller, c'est qu'on a vu qu'il y a ces vierges folles, qu'il y a ces vierges sages, et qu'on est appelé à faire partie des vierges sages. Alors c'est comment être certain que nous, on va faire partie de cet enlèvement. La réponse, elle est très très simple, et je vais terminer sur cela, c'est que, c'est ce que je parlais tout à l'heure d'ailleurs avec Nathanaël, c'est que la parole de Dieu, elle est profonde, mais elle est simple. Et on a des vrais éléments de réponse. Et la seule condition qu'il est demandé dans la Bible pour faire partie de l'enlèvement et être sauvé quand Jésus reviendra, c'est de rester fidèle. C'est la seule chose qu'il est demandé. On a été sauvés, on est passé par la repentance, on a reconnu Jésus comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, on a été pardonné, il nous dit que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et finalement, eh bien, notre police d'assurance qui affirme qu'on sera enlevé lorsqu'il reviendra, c'est simple, c'est de rester fidèle. On voit dans 1 Corinthiens 4, verset 2, il nous est dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu ou des administrateurs. » Et il dit du reste, ce qu'on demande aux administrateurs, aux dispensateurs de l'Évangile, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc, en fait, ça c'est quelque chose qui est très très fort à réaliser. C'est qu'en fait, devant le Seigneur, il n'y a pas de faible ou de puissant, il n'y a pas d'important, de moins important, de grand ou de petit ministère, mais on est tous serviteurs de Christ. Et la seule chose la plus importante aux yeux de Dieu, c'est qu'on demeure fidèle dans ce qu'il nous demande. Et il n'y a pas de place pour la comparaison ou ce que nous on désire faire, mais en fait ce qui importe c'est la volonté de Dieu. Et j'en parlais aussi à quelqu'un tout à l'heure, mais des fois on dépense tellement d'énergie à se justifier en se comparant aux autres. Si on est mieux, on s'enorgueillit. Si on est moins bien, on se culpabilise. Et à cause de ça, en fait, on passe à côté de ce que Dieu demande. Et la vérité, c'est que quand on sera devant le Seigneur, c'est pas oui, mais regarde ce que j'ai fait vis-à-vis de lui et vis-à-vis de ça. Ce qui importe, c'est de rester fidèle à Dieu. Alors, de manière pratique, qu'est-ce que ça veut dire de rester fidèle? Pour moi, il y a 3 points qui sont importants. Le premier, c'est de demeurer en Dieu et de s'entretenir dans les choses de Dieu. Il nous est dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, verset 30-31, « C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. » Écoutez bien, ça c'est super important. Lui qui est devenu par la volonté de Dieu, notre sagesse, donc Jésus est devenu notre sagesse, il est devenu notre justice, il est devenu la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. En fait, on voit ici, et c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, que Jésus, il a été fait pour nous toutes ces choses-là, parce que nous, on n'était pas capable de le faire nous-mêmes. Il a été saint, parce que nous, on ne peut pas être saint. Il a été juste, parce que nous, on ne peut pas être juste. Il a été amour, parce que nous, on ne peut pas être amour. Il a été toutes ces choses-là. Et lorsque, finalement, en fait, d'une certaine manière, nous, on a été placés en Jésus. Et réalisez bien ça. Si on a été placés en Jésus, c'est-à-dire que quand Dieu nous regarde, il voit Jésus. C'est-à-dire que lorsque Dieu regarde l'humanité tout entière, qui regarde le monde entier, il ne voit pas nos bonnes œuvres, nos richesses, nos dénominations, nos religions bouddhistes, catholiques, tout ça. Dieu, il s'en fout royalement. Et d'ailleurs, nous aussi, on s'en fout royalement de quelle religion on est, on s'en fout. La vérité, ce qui importe, c'est que quand Dieu regarde l'humanité, il voit 2 catégories de personnes. Il voit ceux qui sont en Jésus-Christ et ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. C'est ça qui importe. C'est pas je suis ci, je suis ça, c'est simple, c'est est-ce que tu appartiens à Jésus? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Si tu as donné ta vie à Jésus, que tu es né de nouveau, tu es en Jésus-Christ. Et il y a ces 2 catégories-là. Et quand Dieu va regarder l'humanité, il va regarder à ça. Et parce que nous sommes en lui, nous sommes sauvés, on est appelé à demeurer en lui. Et il nous est dit, c'est ce passage que j'ai lu tout à l'heure, dans 1 Jean 2, verset 28, «
Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui pour que lorsqu'il revienne, on ne soit pas trouvé éloigné ou dans les confusions. Donc on doit demeurer en Christ. Et comment y parvenir? Eh bien, la Bible nous parle de nous entretenir dans les choses de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Éphésiens 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges au Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de Jésus. Donc on voit ici de s'entretenir dans les choses de Dieu, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est l'enseignement, c'est être avec nos frères et sœurs, c'est le témoignage, c'est toutes ces choses-là. Et en fait, ça, en le faisant, eh bien, on s'entretient dans les choses de Dieu. Vous savez, depuis que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, tout a besoin d'être entretenu. Votre maison, vous arrêtez de vous en occuper, vos gouttières, elles vont se boucher, le crépi va tomber. Vous avez besoin de vous en occuper, sinon ça va se délabrer. Votre voiture, c'est pareil. Et bien notre vie chrétienne, c'est pareil. On a besoin de s'entretenir dans les choses de Dieu. Notre vie spirituelle, elle a besoin d'être entretenue. On a besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. On a besoin de soirées comme celle-ci. C'est là où on se fait du bien, on se construit, on s'établit sur la parole de Dieu. Et bien c'est ça, c'est s'entretenir dans les choses de Dieu. Ça, c'est le premier point. Donc demeurer en Christ, s'entretenir dans les choses de Dieu. Le deuxième point, c'est rester attaché aux choses qu'on a entendues. Il nous est dit dans Hébreux 2 au verset 1, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous soyons emportés loin d'elles. » Donc le deuxième moyen important pour rester fidèle, c'est rester attaché aux choses que nous avons entendues. Et ça nous parle de la doctrine, de l'enseignement qu'on a reçu depuis qu'on est né de nouveau, depuis qu'on est devenu chrétien, de sa parole, lorsqu'on se nourrit, qu'on lit la parole de Dieu, et bien notre esprit, il est nourri. Et ça, il faut qu'on y reste attaché, d'accord? Il faut qu'on reste attaché à ces choses-là. Et pour ça, il y a notre passage dans Hébreux 10, 25 qui nous rappelle ceci. « N'abandonnons pas notre assemblée, notre église, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Le jour, c'est le retour du Seigneur. Donc c'est important de rester attaché à une église. Pourquoi? Parce que justement, eh bien, on est avec nos frères et sœurs, on entend les enseignements, on entend la doctrine, on entend tout ça, et ça, c'est important, c'est notre bon dépôt, c'est le dépôt que Dieu dépose en nous. Et le troisième point, et je termine là-dessus, c'est d'être renouvelé dans notre intelligence et de ne pas nous conformer au siècle présent. Je vous ai dit, dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc si ça, c'était nécessaire il y a 2000 ans, c'est toujours nécessaire aujourd'hui, et même, j'ai envie de dire, même encore plus, parce que les siècles ont passé et qu'aujourd'hui, il y a tellement moyen d'entendre des messages, d'entendre des enseignements sur Internet et même des messages que le monde peut nous véhiculer, qu'en fait, il y a des pensées insidieuses du monde qui envahissent l'Église. Et encore une fois, on vit dans une époque où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Et c'est ça ce qu'on forme au siècle présent. Mais nous, notre appel, ce n'est pas ça. C'est de demeurer en Christ. Et il nous est dit, et je termine sur ce verset, Hébreux chapitre 6, versets 4 à 8, il nous est dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ce passage, il est très fort, il nous dit qu'une fois, si on a connu Dieu et qu'on repart dans les choses du monde, qu'on repart dans le siècle présent, c'est terminé. Regardez, il nous est dit, et qui sont tombés sont encore renouvelés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines, des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Donc en fait, on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence, jour après jour. Ce n'est pas un truc qui est arrivé une fois et c'est terminé. C'est pour ça qu'on a besoin de s'entretenir dans les choses de Dieu. Parce que sinon, on peut facilement tomber et repartir dans les choses du monde. Et quand on part, eh bien, Dieu dit que c'est comme si nous-mêmes on crucifiait Jésus. C'est-à-dire qu'on a entendu, on a su, on a cru, mais on refuse. Et il dit, mais c'est comme si vous-même, vous aviez commis cet acte de crucifier Jésus. Et c'est quelque chose de très très fort. Donc on a besoin de s'entraîner dans les choses de Dieu, de demeurer en Christ et d'être renouvelé dans notre intelligence. Donc ta question, c'était comment faire cela? C'est comme ça.
Ouais. C'est une réflexion ou un questionnement qui me dit si terrible ce verset 6 des chrétiens qui ont Jésus, il n'y a pas d'espoir qui revienne. Bah, il y en a qui reviennent, donc c'est peut-être qu'ils ne l'avaient pas totalement renié, mais... Ouais. Mais c'est pour ça que, encore une fois, que celui qui est debout, il prenne garde de ne pas tomber, quoi. Qu'on ne croit pas qu'on est meilleur que tout le monde. On a besoin d'une église, on a besoin les uns des autres, on a besoin d'être enseignés, on a besoin de passer du temps dans la présence de Dieu, on a besoin de lire la Bible, on a besoin de prier, on a besoin de tout ça. Parce que c'est un chemin étroit. Suivre Jésus, c'est un chemin étroit, et c'est pas si facile que ça. Donc si on résume un peu cette soirée, on a vu les 5 rangs de résurrection, et on a parlé des conditions pour faire partie de l'enlèvement, et que c'est vraiment important, mes amis. Vous savez, des soirées comme ça nous amène à réaliser que c'est important, que Jésus peut revenir demain, il peut revenir après-demain. Et est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on fait partie de ces chrétiens charnels, ou est-ce qu'on fait partie de ces chrétiens spirituels? Amen.